Michelle Obama, la première dame, chante pour la bonne cause. Hi, I'm First Lady Michelle Obama. Now, if you'll excuse me, I gotta show these kids how it's done. First Lady, go, go, First Lady. Pour lutter contre l'obésité, Michelle Obama va sortir une compilation de hip-hop. Si l'annonce a de quoi surprendre, elle correspond pourtant à une réalité confirmée par la principale intéressée elle-même. Michelle Obama s'est lancé un nouveau défi peu conventionnel pour quelqu'un de son rang. Réaliser un album de hip-hop. Plus exactement, la First Lady va réunir plusieurs artistes sur une compilation destinée à soutenir la lutte contre les adolescents américains. L'épouse du président s'apprête à sortir son propre disque de hip-hop. En réalité, ce projet va lui permettre de venir en aide à l'association Let's Move, créée en 2010. Adepte du sport et de la danse, Michelle Obama a fait de la lutte contre l'obésité infantile son cheval de bataille depuis la prise de fonction de son mari en 2008. Être première dame n'est pas juste un titre politique pour moi, déclare-t-elle. C'est une passion, c'est ma mission. Je suis déterminée à travailler avec chacun d'entre vous, à travers le pays, pour changer la vision que toute une génération d'enfants a de la nourriture et de la nutrition, explique-t-elle sur le site de l'association. Et pour parvenir à sensibiliser ces jeunes, l'épouse de Barack Obama met les bouchées doubles. Il y a 2 ans, la First Lady avait déjà fait appel à son amie Beyoncé et à son influence positive pour encourager la pratique des activités sportives. Cette fois, la nouvelle idée de Michelle Obama est de convier plusieurs artistes, principalement issus de la scène rap R&B. La First Lady se contente d'apparaître en featuring pour chacun des morceaux par des bribes de discours prononcés dans le cadre de son action. Le disque inclura entre autres les participations de Run DMC, Travis Barker, Ariana Grande, Ashanti ou Jordin Sparks. L'album sera d'abord distribué dans les écoles de New York avant d'être diffusé à plus grande échelle dans les autres villes américaines. What's up, Dr. O? Time to get involved, let the whole world know. Just the other day, they see me on the show. Didn't know I had style, didn't know I had flow for sure. I'm not your average doc, but exercise with hip-hop. It's all about the move. Yeah, all about the move. No matter how we move, man, we ain't gon' stop. Have to come together on this track, kick a little facts about the way we move and what we like. Gotta watch your calories, what you taking in. Now to balance out your calories, you gotta hit the gym. Never thought a cardiac surgeon, a neurologist. We'll talk exercise, not politics. You only got one life to live. Live healthy, that's what it is. Let's go! Oumou Sangaré, une diva malienne au sommet des charts mondiaux. Oumou Sangaré est sans doute l'une des artistes africaines les plus célèbres du monde. La légende raconte que dès son enfance, elle chante afin d'aider sa mère à nourrir sa famille, son père les ayant abandonnés. À l'âge de 5 ans, elle se fait remarquer par ses talents de chanteuse en remportant la finale des écoles maternelles de Bamako et à cette occasion, elle se produit au stade Omnisport devant 3000 personnes. À 16 ans, elle part en tournée avec le groupe Joliba Percussion. Quelques années plus tard, elle est sans doute l'une des plus grandes stars du continent. En 1990, un premier album baptisé Moussoulou connaît un succès important en Afrique, avec plus de 220 000 exemplaires officiels vendus. Grâce à Ali Farka Touré, Oumou Sangaré signe ensuite avec le label anglais World Circuit Records. À 21 ans, elle devient une star. Oumou Sangaré est considérée comme une ambassadrice du Wassoulou, sa musique étant inspirée des musiques et danses traditionnelles de la région. Elle écrit et compose ses chansons qui s'appuient sur une forte critique sociale, concernant notamment la place de la femme et les humbles dans la société. Depuis 1990, elle se produit sur les plus grandes scènes du monde, telles que l'Opéra de Sydney, Central Park, Queen Elizabeth Hall, ainsi que les plus grands festivals de la planète. Oumou Sangaré défend la cause des femmes à travers le monde. Elle a été nommée ambassadrice de bonne volonté de la FAO en 2003, prix de l'UNESCO en 2001 et commandeur des arts et lettres de la République française en 1998. Après une carrière riche de près de 25 années, Oumou Sangaré a su garder intacte la fougue et la passion des premières années
et demeure à ce jour l'une des ambassadrices du continent les plus respectées. Ne conocen guruni